La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. À 8h13, on retrouve Vincent Hervouet, Nikos Aliagas, pour jeter un coup d'œil à l'actualité internationale. Vincent Hervouet, vous nous emmenez où ce Bonjour matin? Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous nous emmenez où ce matin? On va parler du retour en grâce de Bachar el-Assad. Il n'a pas participé au sommet de la Ligue arabe qui se tenait hier à Beyrouth. C'était pourtant un sommet pour le développement économique et social. Et la Syrie est à reconstruire. Et puis à Beyrouth, on croise des assassins auxquels plus personne ne réclame de compte. Bachar el-Assad s'y serait senti chez lui, comme son père, Hafez el-Assad, qui n'y mettait jamais les bottes, mais y faisait la pluie et des tas d'enterrements. Dans la famille Assad, le crime de masse est héréditaire. Il y a 30 ans, tout rond, les accords de Taïf ont mis fin à la guerre du Liban, à l'exception d'un chef chrétien accusé faussement d'avoir fait sauter une église. Les seigneurs de la guerre ont tous été amnistiés et grassement récompensés. L'Occident avait abandonné la partie, dégoûté, comme aujourd'hui l'Amérique abandonne la Syrie. L'Arabie saoudite a soldé les comptes avec ses pétrodollars. Elle hésite encore à en faire autant avec la Syrie. Bachar el-Assad qui reste donc pestiféré. La seule perspective de le croiser a dissuadé plusieurs chefs d'État de faire le voyage. C'était un sommet sans sommité, avec un seul président, le plus pauvre, celui de Mauritanie, et un seul roi, le plus riche, celui du Qatar. Les 18 autres convives ont envoyé un mot d'excuse et un ministre. Ce flop diplomatique est absolument sans précédent. Et pourtant, il a gagné la guerre. Eh bien, il a reconquis les 2 tiers de son territoire. Même les Kurdes, aujourd'hui, l'appellent à l'aide. Hier, il y a eu 2 attentats aveugles et un bombardement israélien. Mais c'est vrai que Bachar el-Assad a gagné la guerre et les pays arabes l'ont perdu, cette guerre. Ils ont sponsorisé les djihadistes de tout poil, y compris les fanatiques de Daesh. Ils ont fait vivre l'illusion d'une opposition syrienne démocratique. La Ligue arabe a fait du zèle. Tout ça pour affaiblir l'Iran. Eh bien, c'est raté. Et combien de temps la Syrie va-t-elle rester en quarantaine? Alors il y a un proverbe oriental qui dit « baise la main que tu ne peux pas couper ». Les Émirats arabes viennent de rouvrir leur ambassade à Damas. Bahreïn en fait autant. Ils sont les éléments précurseurs de l'Arabie saoudite. Le Soudanais Omar al-Béchir est venu sur place et il sert lui d'éclaireur à l'Égypte. La France sera sans doute le dernier pays arabe à rouvrir son ambassade. Le 21 janvier, jour anniversaire de la mort du roi Louis XVI qui refusa de faire couler le sang de ses sujets. On peut se dire que le Raïs Bachar en a tiré les pires leçons. Il a choisi la terreur et il garde son trône.